Voici à présent les nouvelles du continent africain. Au nord-est de la République démocratique du Congo, une attaque de drone est signalée contre un aéroport décrit comme stratégique sur fond de revendications ou d'accusations en cours. Les informations disponibles restent partielles sur l'auteur exact, l'ampleur des dégâts et le bilan, et des confirmations complémentaires sont attendues des autorités et de sources indépendantes. Au Nigeria, des attaques meurtrières sont rapportées dans l'état de Kwara, autour de localités citées comme Woro et Nutu, avec un bilan communiqué dans les premières informations. Sur l'attribution, les autorités évoquent des groupes armés selon leurs éléments et les versions doivent rester formulées avec prudence tant que des confirmations convergentes ne permettent pas d'établir de manière définitive le groupe impliqué. En Afrique du Sud, au sein de la Democratic Alliance, John Steenhuisen annonce qu'il ne se représente pas à la tête du parti. Cette décision ouvre une phase interne de recomposition et de succession, suivie par les acteurs politiques, dans un contexte où les équilibres partisans restent un enjeu majeur. En Éthiopie, Ethiopian Airlines annonce la reprise de vols commerciaux vers le Tigré, présentée comme une étape de normalisation de la connectivité aérienne. La compagnie met en avant le retour progressif des liaisons dans un contexte de stabilisation et de reprise des activités civiles. Toujours en Afrique du Sud, le rang est signalé en hausse après la publication d'un indicateur PMI avec une réaction immédiate des marchés. L'information est traitée comme un point conjoncturel lié à un indicateur précis, sans extrapolation sur une tendance de long terme. En Côte d'Ivoire, le gouvernement annonce l'adoption d'un plan national de développement 2026 à 2030, avec un montant communiqué à 114 838,5 milliards de francs CFA. Les autorités indiquent une mobilisation majoritaire attendue du secteur privé, ainsi qu'un recours prévu au marché financier, avec des priorités affichées sur l'industrialisation et l'agrotransformation, ainsi que le capital humain et la réduction des disparités régionales. Enfin, en République démocratique du Congo, une étape de préparation du projet hydroélectrique Inga 3 est actée via un accord de coopération avec l'Agence française de développement portant sur des volets institutionnels et techniques. Le projet est présenté avec une capacité annoncée de 4 800 MW pour la phase Inga 3 et un coût estimé de l'ordre de 10 milliards de dollars, tandis qu'un financement de préparation de 250 millions de dollars est mentionné au titre de l'appui de la Banque mondiale. Au Kenya, un reportage met en lumière des pollutions et accumulations de déchets textiles associés aux vêtements de seconde main, avec des impacts environnementaux évoqués dans plusieurs zones de traitement et de dépôt. Les éléments rapportés s'inscrivent dans un sujet de filière, sans date de fait unique, et doivent être présentés comme un constat documenté sans surdétailler au-delà de ce qui est établi. À Bangui, les autorités de la République centrafricaine annoncent la signature d'un accord de coopération avec les Émirats arabes unis. Selon les informations communiquées, cet accord couvre des volets économiques et stratégiques dans un contexte de recherche de partenariats internationaux renforcés. Les détails financiers et opérationnels n'ont pas été rendus publics à ce stade. À Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso évoque une possible candidature à l'élection présidentielle à venir. Cette déclaration intervient dans un contexte de débat politique sur la succession et la gouvernance, sans qu'un calendrier électoral précis ne soit rappelé lors de cette prise de position. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les autorités annoncent la reprise de contrôle de plusieurs localités dans la province du Sud Kivu par les forces armées de la RDC. Ces opérations s'inscrivent dans les actions militaires menées contre des groupes armés actifs dans la région, sans qu'un bilan chiffré détaillé ne soit communiqué. Le 8 février 2026, à Pretoria, l'Afrique du Sud annonce officiellement sa décision de retirer ses troupes de la mission de maintien de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo. Le président Cyril Ramaphosa transmet cette décision au secrétaire général de l'ONU, tout en indiquant que le pays continuera à coopérer avec les Nations Unies et Kinshasa pour soutenir les efforts de paix. Environ 700 soldats sud-africains sont concernés par ce retrait, dans un contexte de violence persistante dans l'est de la RDC. Le 8 février 2026, à Addis Abeba, le gouvernement éthiopien accuse l'Érythrée d'agression militaire et de soutien à des groupes armés opérant dans des zones frontalières, selon une communication officielle du ministre des Affaires étrangères. À Asmara, les autorités érythréennes rejettent publiquement ces accusations, les qualifiant de fausses et fabriquées, illustrant une tension diplomatique persistante entre les deux pays.